Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Notre thème du jour est à quoi sert la communion fraternelle. Et aujourd'hui, c'est notre invitée Nadine Kabouya qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons avec la rubrique Actu. Anne va nous parler des méga-églises dans le monde. Voilà, vous connaissez le programme. Je file retrouver les chroniqueurs. Bonjour, bonjour. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va super. Ouais, donc comme je l'ai dit, Nadine, tu es encore avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, tu es l'épouse du pasteur Omer Kabouya et vous êtes tous les deux à l'église La Citadelle à Montréal. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est cela. Super. Donc aujourd'hui, c'est toi qui vas nous apporter la pensée du jour. Donc on y va tout de suite. Alors aujourd'hui, la pensée du jour, c'est les bienfaits de la communion fraternelle. Si je pourrais donner un autre titre à ma pensée, ce serait « Qui est Doris ?» C'est qui Doris? Et vous me demandez de quoi elle parle. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée récemment. Mon mari est allé à l'aéroport et en retour, il m'a dit « J'ai rencontré Doris ». Et là, je lui ai demandé « C'est qui Doris ?» Et Doris, c'est notre voisine. La dame qui habite à côté de chez nous s'appelle Doris et je ne connaissais même pas son nom. Mais sûrement qu'elle m'avait déjà dit son nom quand on a déménagé, quand on a acheté cette maison, on s'est présenté et elle m'a dit son nom, mais ça m'a échappé. Mais tous les jours ou toutes les semaines, quand on se rencontre, soit quand je sors de la maison ou quand elle arrive, on se parle. Récemment, on a parlé, elle aimait bien mes vivaces, moi j'aimais bien son gazon, on a échangé. Mais je ne connaissais pas son nom, je n'avais pas pris le temps de lui demander son nom ou de m'en rappeler. Et c'est ça qui se passe à l'église. On connaît des frères et des sœurs, on ne connaît pas leur nom. Bon, on sait que c'est mon frère, on dit « Oh, bonjour mon frère, bonjour ma sœur ». Et des fois, quand on te parle d'un frère ou d'une sœur, il faut qu'on t'explique. Tu sais, la sœur qui s'assoit à la deuxième chaise, tu sais, celle qui a toujours le chapeau, tu sais, le frère. Et c'est comme ça qu'on vit, mais Dieu nous demande d'aller plus loin que ça. Et alors, je vais vous inviter à lire ce verset qui se trouve dans Psaume 133, le verset 1 à 2, qui dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alors, je vous invite à découvrir les bienfaits de la communion fraternelle. Si on prend ce verset, le premier bienfait que je peux relever, c'est l'onction. Une onction qui apporte la joie et le réconfort. Parce que la Bible le verset commence en disant que c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête. Donc l'huile, on le voit dans ce contexte, mais dans d'autres contextes aussi, c'est une onction qui est répandue sur la tête, sur les pensées. Et pourquoi je dis ça? C'est que des fois, les gens, quand ils viennent à l'église, chacun vient avec son quotidien, avec ses chagrins de la semaine, avec ses stress, avec ses réalités particulières. Et la communion que nous avons après l'église, c'est comme cette onction qui se dépose sur les gens. Des fois, c'est le câlin que tu vas donner à cette personne âgée, c'est peut-être son seul câlin de la semaine. Le rire que tu vas partager avec un couple, peut-être qu'ils ont eu un froid dans la voiture, et le temps que vous allez avoir de rire, ça va les détendre. Ils vont passer un bel après-midi, ils vont pouvoir revenir sur ce qui s'est passé le matin. Des fois, rencontrer quelqu'un, moi je me rappelle une fois, il y avait une dame qui venait d'avoir un bébé et elle était stressée, elle était débordée, fatiguée. Et le fait juste d'échanger avec elle, de dire « Ah, tu sais, moi aussi », lui raconter comment s'était passé mes maternités, lui dire « Tu sais, c'est normal, il y a des jours où à midi, le repas est prêt, il y a d'autres jours, il est 17h, il n'y a personne qui a pris sa douche encore, c'est normal. » Alors, ça la détend, ça lui fait du bien. Alors, c'est important ces temps-là qu'on a ensemble. Un autre point que je peux relever dans le deuxième point, la Bible dit que, le verset dit que l'huile descend jusqu'au bord des vêtements. Donc, l'huile ne reste pas juste sur le sacrificateur Aaron, mais ça va jusque dans ses vêtements, jusque dans son environnement. Et la communion fraternelle, je crois que c'est l'église. En fait, j'aime beaucoup l'église parce que l'église, c'est le seul endroit où tu n'as pas besoin d'une carte de membre pour adhérer. Tu n'as pas besoin, dans le monde séculier, pour être avec des médecins, il faut que tu sois aussi médecin. Pour être avec des joueurs de foot, il faut que tu sois aussi joueur de foot. Pour être avec des PDG, tu dois aussi toi aussi être en gestion. Mais dans l'église, c'est cet endroit où un PDG, un chef d'entreprise peut être à côté d'une personne qui est femme au foyer et son frère et sœur. Et ils ont le même Père céleste. Donc, on a accès à des gens que dans le monde de tous les jours, on n'aura pas accès, devant qui on n'aura pas d'audience. Donc, c'est hyper important de comprendre ce miracle-là. Et le réseautage, c'est un bienfait de la communion fraternelle. Tu peux te plaindre que tu n'as pas d'emploi. Et peut-être le frère à côté de toi, dans son entreprise, ils engagent. Mais si toi, après le culte, tu es le premier parti,
Mais tu vas aller à la maison dire, Seigneur, donne-moi un emploi, mais Dieu t'a donné l'occasion de partager avec quelqu'un. Et puis, peut-être que au fil de la conversation, l'occasion va se créer où il y aura cet échange d'informations, tu auras eu cette information d'un nouvel emploi qui se donne. Donc, vraiment, de ne pas négliger cet aspect. Le troisième aspect que je pourrais relever de la communion fraternelle, évidemment, c'est la bénédiction. Le verset termine en disant que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et la communion fraternelle est une bénédiction. Et ça, vraiment, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on se l'imprègne. C'est une bénédiction. Et des fois, l'ennemi peut nous avoir menti en nous faisant croire que, justement, la communion fraternelle était une source de problèmes. Il y a des gens qui viennent à l'église qui disent « je viens prier mon Dieu et puis je m'en vais ». Il y a des gens qui disent « bon, l'église finit à, je ne sais pas, 12h30 et déjà, ils ont stationné d'un côté qui savent qu'ils n'auront pas d'obstacle pour sortir. Ils ont calculé leur autobus. Donc, dès que la prière finit, ils sont les premiers partis parce qu'ils disent « je veux pas de problème. La communion fraternelle, c'est des sources de problèmes ». Mais la Bible dit comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère, tu vois? Comment tu peux dire celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, oui, peut-être qu'il y a eu des ratés. Oui, peut-être qu'il y a eu des paroles déplacées. Oui, peut-être qu'il y a eu le demeurer ensemble comporte des risques de friction. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit mettre de côté cette communion fraternelle parce qu'elle nous bénit. Alors, s'il y a eu des ratés dans le passé, mais assoyez-vous sur cette parole qui dit que Dieu bénit, que la communion fraternelle, c'est une bénédiction. Et la Bible nous dit dans Proverbe 10, 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, je vous pose la question, c'est qui Doris? C'est qui la Doris dans votre église? C'est qui la sœur que vous saluez tous les jours, tous les dimanches, mais vous ne connaissez même pas son nom? Vous ne savez même pas où elle habite? C'est qui la Doris dans votre église? Prenez le temps cette semaine, je vous challenge cette semaine, à votre étude biblique, au dimanche après le culte, allez vers un frère et une sœur. Pas seulement ceux que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes toujours ensemble après le culte, mais allez vers quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. Demandez-lui son nom, retenez son nom et développez une communion fraternelle et vous serez bénis. Wow, quelle super pensée Nadine. Amen. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai ce que tu dis vraiment. La semaine dernière, on avait fait une émission sur pourquoi faut-il aller à l'église. Je pense que vous vous en souvenez. Et l'un des points qu'on avait abordé, c'était l'importance de la communion fraternelle. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à aller la regarder chez vous. Et c'est vrai que certains chrétiens disent oui, moi je veux vivre ma vie chrétienne tout seul chez moi, je prie chez moi, je suis juste avec Dieu et puis c'est parfait comme ça, j'ai pas d'ennui, tout va bien. Sauf que dans la réalité, ça peut pas fonctionner comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne parce que comme tu l'as dit Nadine, quand on se réunit entre frères et sœurs, on a accès à une bénédiction à laquelle on n'a pas accès si on est tout seul chez nous. Effectivement, Yveline, c'est très vrai. Et ces chrétiens, ils ont tort de penser qu'ils peuvent vivre comme ça parce que si on revient sur le verset que Nadine a cité, il dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble parce que c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Alors, c'est très important de comprendre, comme mon pasteur le disait souvent, il y a un lieu dans la Bible qui s'appelle « là ». Et quand on n'est pas là, ben, on est là-bas, on est ailleurs. Mais il vaut mieux pour nous être là parce que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Et dans ce lieu, il y a des frères et il y a des sœurs qui se retrouvent ensemble. Donc, tous les bienfaits, tous les bénéfices de cette bénédiction-là se trouvent dans ce lieu qui s'appelle là. Et puis, les problèmes des personnes, généralement, même si elles ne le savent pas, l'Église, c'est vraiment un centre aussi où il y a des solutions pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Comme Nadine disait, le médecin, il se trouve avec un patient potentiel à l'Église. Donc, vraiment, toutes les solutions sont là. Tous les problèmes de l'Église peuvent se régler dans l'Église. Des personnes qui sont dans l'Église, les problèmes peuvent être réglés là. Mais le tout, c'est vraiment de savoir qui est cette personne. Peut-être que la solution à mon problème qui a duré depuis tant d'années se trouve à la deuxième rangée à droite. Sauf que je n'y vais jamais. Et c'est vraiment important de le comprendre et vraiment d'encourager cette communion fraternelle-là. Parce qu'à l'Église, toutes les solutions dont on a besoin sont présentes à l'Église. Amen. Il y a un proverbe qui dit celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et ça déplaît à Dieu de s'isoler. De toute façon, quand on s'isole, c'est forcément motivé par de mauvaises choses, c'est-à-dire c'est où on n'a pas du tout envie de partager
On a de l'amour à partager dans une église. Ou alors, on a une personnalité conflictuelle, ou alors on a des pardons qui n'ont pas été accordés et on a de la rancœur. Il y a toujours quelque chose qui est un petit peu désordonné derrière le fait de se tenir à l'écart. Tout à fait. J'étais étonnée du résultat du sondage. Je vous invite à le regarder avec moi. Nous vous avions posé la question « Aimez-vous passer du temps entre chrétiens ?» 83% ont répondu oui, c'est une joie, et quand même 16% autant qu'avec des incroyants, et 1% non, je préfère être avec des incroyants. Bon, je ne vais pas revenir sur le 1%, mais j'étais étonnée quand même du 16%. Donc ça signifie quand même qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'apprécient pas plus que ça être entre frères et sœurs. Donc peut-être que justement cette notion de communion fraternelle n'est pas forcément comprise par tous. Ces bénéfices de la communion fraternelle dont a parlé Nadine. Oui. Vous êtes d'accord? Aurélie disait dans les coulisses tout à l'heure en parlant du sujet. Oui, moi, avant de donner ma vie au Seigneur, j'avais... la pensée que j'avais par rapport à l'Église, c'était que c'était un lieu où on ne s'amusait pas beaucoup. Donc, pour quelqu'un qui venait du monde et qui était habitué à avoir certains plaisirs, je ne savais pas que je pouvais retrouver la joie au niveau de l'Église. Et quand je suis arrivée au Seigneur et tout, mais j'ai découvert qu'avec mes frères et sœurs dans le Seigneur, mais je pourrais aller à la patinoire, je pourrais faire du karting, je pourrais faire tellement de choses qui... de mon regard extérieur, n'existait pas à l'Église. C'était pour moi des activités qui étaient réservées à des incroyants. Donc, il était plus facile pour moi de rester avec mes amis parce que ça m'apportait ça. Mais j'ai découvert qu'à l'Église, c'est possible. C'est possible d'avoir une vie, entre guillemets, normale, mais en faisant les bonnes choses. On n'a pas besoin d'être avec... des gens qui se comportent mal, qui parlent mal, qui disent n'importe quoi ou bien des grossièretés, non. On peut le faire dans la sainteté. On peut s'amuser en restant sain, en demeurant dans un bon environnement, dans un bon cadre. Et c'est ce que l'Église nous propose justement. Donc, c'est une erreur de penser, si je me fie aux personnes qui pensent qu'avec des incroyants, c'est peut-être mieux parce que c'est plus le fun, c'est plus ci, c'est plus ça. Mais c'est une erreur parce qu'à l'Église, c'est possible de l'avoir. Et si jamais vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, eh bien, peut-être vous êtes la personne qui va apporter ce fun-là, mais dans la sainteté, en manifestant le caractère de Christ. C'est ça, on peut s'amuser, on va régulièrement faire des jeux de société. Mais oui, Anne et Jonathan, on aime jouer à des jeux de société, on s'amuse beaucoup. On peut faire des soirées, on peut faire des anniversaires, on fait régulièrement des repas entre amis, on rigole énormément, on a des fous rires même pour ton plus grand plaisir. On peut faire des sorties, des balades, des promenades en forêt. Il y a des chrétiens qui sont persuadés qu'en tant que chrétien, on n'a pas le droit de rigoler, de s'amuser. On n'a pas le droit de pécher, mais on peut avoir des soirées rigolades sanctifiées, sans parler en mal des autres, mais juste rigoler parce qu'on fait des choses drôles ou jouer, etc. Un jour, je me souviens, quand on était jeunes convertis, on avait rencontré un pasteur. Il venait de prêcher un message de feu, et puis on était à table avec Gwen, Jérémy en Bretagne, avec ce pasteur, qui est bien connu. Et puis, il va se mettre à parler tout le long du repas de sport. Et nous, on était là, mais pourquoi il parle du sport? Pourquoi il fait ça? Et puis, on a réalisé qu'on devait s'ouvrir, en fait, qu'il y avait plein de bonnes choses qu'on pouvait vivre, partager, tout en étant chrétien. Et ce pasteur, qui avait prié pour le baptême du Saint-Esprit, plein de gens l'avaient reçu, après, parlait du sport et de sa passion pour le sport et tout ça. C'était cool. C'est ça, c'est qu'on peut avoir du plaisir. La communion fraternelle peut être agréable et c'est pas quelque chose de juste ennuyeux, triste. Et puis, on peut faire des études bibliques en groupe, on peut prier ensemble et il faut le faire même, mais on n'est pas obligé de faire systématiquement ça. On peut juste avoir des activités qui sont drôles, qui sont bien. Et moi, je reviens aux jeux de société. Moi, j'aime beaucoup ça. Il y en a des très drôles en plus. On en a fait des très drôles. Mais c'est vrai que c'est des activités qui sont chouettes, qui sont sympas, puis qui sont sanctifiées, qui ne sont pas mauvaises, en fait. Il n'y a rien de mauvais là derrière. Donc, c'est vrai que quand... Oui, vas-y. Quand on voit que les chrétiens, certains vont dire qu'ils ont autant de plaisir avec des incroyants qu'avec des chrétiens, on peut se demander, mais
Quelle est ta notion en fait de la communion fraternelle? Parce que très honnêtement, moi je me souviens quand je travaillais dans une association en France, mes collègues, j'étais la seule chrétienne de l'association, c'était une petite association, et franchement les discussions de mes collègues m'épuisaient à longueur de journée. C'était critique, c'était jugement, c'était juron, c'était que des thèmes qui m'intéressaient absolument pas. Et c'est pour ça que je vous dis que le résultat du sondage m'a étonnée quand même, 16% qui apprécient autant, parce qu'en fait je pense que justement ce qu'ils font avec des chrétiens est peut-être pas quelque chose de très intéressant, peut-être pas qu'ils y retirent un grand plaisir en fait. Oui. En parlant comme ça, il y a des personnes qui peuvent se dire que on est en train de pointer du doigt, qu'on est en train de juger, mais vraiment je pense qu'il faut qu'on comprenne c'est quoi le but de toute une vie en fait. Et nous, en tant que chrétiens, on a des objectifs. On ne va pas comme repousser les incroyants, mais vraiment, le but d'un chrétien, c'est d'apporter dans la vie des incroyants aussi. Mais il faut comprendre que la mauvaise compagnie corrompt des bonnes mœurs, comme la Bible nous le dit. Donc, on ne peut pas être lié d'une affection intime. On ne peut pas être intime et développer une amitié forte avec un incroyant parce qu'il y aura forcément de l'influence. Il y aura forcément des choses qui vont faire entrer dans la vie et ce ne sera pas correct. Et ça va nous faire parfois dévier. Il y a des personnes comme ça qui se pensaient fortes, qui pensaient que, OK, je peux le faire, mais qui ont dévié de leur chemin. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on peut vraiment faire tout ce qui est utile, on peut faire tout ce qui est édifiant, mais vraiment en restant dans un bon cadre. Et c'est notre devoir en tant que chrétien d'entretenir ce cadre-là, de comprendre que je ne veux pas aller me livrer à n'importe quoi, aller avec n'importe qui, mais je veux entretenir un bon cadre pour que ma foi se développe, mais tout en étant aussi équilibré et joyeux. Exactement, exactement. Il y a plein de bénéfices à être avec nos frères et nos sœurs. Et si on les appelle des frères et des sœurs, pour revenir à ta pensée, Nadine, connaître leur nom, je pense que c'est la base quand même. C'est quand même la base. Donc faisons l'effort de rentrer en contact avec les gens le dimanche à l'église, de les connaître, de savoir ce qu'ils vivent pour pouvoir prier pour eux, pour pouvoir être une source de bénédiction dans leur vie. Et eux pourront être une source de bénédiction dans la nôtre. C'est un effort qu'il faut faire, parce que c'est sûr, on n'a pas toujours envie de parler avec tout le monde, mais je crois qu'il y a tellement de richesses à en tirer que ça vaut vraiment la peine. Et on va terminer ce temps de discussion en regardant notre verset du jour, aujourd'hui, qui est dans Psaume 133 au verset 1. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc arrangez-vous avec son auteur. Est-ce que je peux chanter un chant? Tu veux chanter un chant? J'allais passer à la rubrique actuelle. Il faut que les gens entendent ce chant. Est-ce que vous voulez écouter mon chant? Oui. Non, moi, c'est pas ça. Je suis dans la joie quand on me dit une nouvelle carrière commence. Allons à la maison de l'Éternel, là où sont réunis mes frères et mes amis. C'est ta sœur. Tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. Bravo. Magnifique enchaînement. On va aller à la rubrique Actu. Anne, aujourd'hui, tu ne vas pas nous faire une rubrique en chanson, quoique on pourrait faire en chanson. Michael duo. Une rubrique en chanson. Tu vas nous parler des méga églises dans le monde, des méga church, comme on a l'habitude de les appeler. Tu l'as traduit, toi? En fait, c'est pas moi qui l'ai traduit, mais maintenant, oui, on le dit en français, méga église. Donc en plus, au Québec, on est très à cheval. Il y a même une loi qui nous oblige à utiliser les mots français. Donc je dirais méga église. Très bien. Et on est en plein dans le sujet parce qu'on parle de communion fraternelle. Et moi, j'ai connu dans les débuts de ma vie chrétienne que des toutes petites églises. 120 personnes, 150 personnes, 200 personnes. Et la première fois que je suis allée aux États-Unis, j'ai eu le tournis absolu. Je savais même pas que ça pouvait exister des grosses églises comme ça. Fou, hein. Et je pense que certains qui nous écoutent, peut-être vous connaissez les méga church, les méga églises, mais beaucoup sont peut-être comme moi et ont aucune idée de à quoi ça ressemble une méga église et surtout les proportions. Alors attachez vos tucs, comme on dit au Québec, parce qu'il y a des chiffres qui décoiffent aujourd'hui. Alors oui, elles nous fascinent, elles nous épatent. Les pasteurs de ces églises-là sont souvent comme des rockstars.
Qu'est-ce qu'on appelle une méga-église ? Une méga-église, je vais vous donner la vraie définition. Oui. C'est une église de la famille protestante évangélique qui a une assistance de plus de 2000 personnes en comptant les adultes et les enfants et dans l'ensemble de leur lieu de culte qu'on appelle aussi campus. Et on parle même de giga-church quand on dépasse les 10 000 personnes, 10 000 fidèles. Alors, c'est une réalité américaine jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'était vraiment une réalité américaine qui avait trouvé ses racines dans les meeting house du XVIIIe siècle et dans les camp meetings du XIXe siècle. Mais le phénomène qui a commencé dans les années 60 aux États-Unis s'est quand même répandu assez rapidement à d'autres pays. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les chiffres que je vous ai rapportés. Actuellement, aux États-Unis, premier chiffre, attachez vos tuques, asseyez-vous bien. Aux États-Unis, actuellement, il y a 1667 assemblées qui sont concernées par le phénomène des méga-churches. Okay. Et on en avait 16 en 1970, pour vous montrer l'évolution. On n'en est pas encore à ce visuel-là, mais on y arrive. On avait 16 méga-churches, donc de plus de 2000 personnes en 70, 400 au milieu des années 90, 1328 en 2008 et aujourd'hui, en 2017, 1667. Ça a été multiplié par 1000 en 50 ans. Wow. Donc on est quand même dans des gros chiffres. Vraiment. Et comme je vous disais juste en préambule, c'est pas seulement aux États-Unis, puisque maintenant cette réalité-là s'est répandue dans d'autres continents et même, vous allez être assez surpris. En 2017, la plus grande église américaine n'arrive qu'en 17e position de toutes les méga-églises du monde. Ah oui, en 17e Et elle est très loin puisqu'elle est 11 fois plus petite que la plus grande du monde. Donc oui, ça a commencé comme un phénomène américain, mais c'est maintenant vraiment de très loin, c'est plus un phénomène américain. On va passer au premier visuel, je vais vous montrer la plus grande du monde. Alors, vous le savez certainement si vous écoutez régulièrement mes rubriques, parce que j'en ai parlé quelques fois. C'est à Séoul, c'est la Yoido Full Gospel Church, qui a été fondée par le pasteur Yonggi Cho en 1958. 3 ans après, ils étaient déjà 1000 personnes, et c'est devenu très rapidement une méga church. Et maintenant, ils sont 480 000 tous les dimanches matins qui se réunissent. Wow. Et même si on compte tous leurs campus, ils sont 800 000. 800 000 dans l'ensemble de leur campus. Donc là, ça vous donne le tournis. Vous voyez leur auditorium. On a une autre vue qui montre l'extérieur de l'église. Donc ça, c'est le parvis de Yoido Full Gospel. Ça n'a pas l'air si grand vu de l'extérieur. Mais c'est pas si grand parce que je crois qu'il y a juste 21 000 places dans l'auditorium. Juste 21 000 places, très cher. Et je dis 21 000 places parce qu'en fait, les cultes commencent à 7 h du matin et roulent c'est quasiment sans transition jusque tard le soir. Wow. C'est ça. Donc en fait, les gens se succèdent dans un auditorium qui est encore d'une taille humaine. Oui, raisonnable en tout Mais cas. c'est ça. Donc sur l'ensemble de la journée du dimanche, il y a 480 000 personnes qui assistent au culte. Wow. C'est ça. Respect pour les pasteurs qui arrivent à prêcher autant de fois le même message. Bah, peut-être qu'ils en ont plusieurs. C'est fou quand même. Je ne sais pas si c'est le même qui prêche à tous les cultes. Ça dépend peut-être des méga-churches, mais oui, c'est assez, ça donne le tournis. Vraiment. Et à votre grande surprise, les plus grandes églises du monde se trouvent en Afrique. Eh bien non. En Asie. En Asie. En Asie, ah oui. Les plus grandes églises du monde sont en Asie. On va voir le premier visuel. Oh. Voilà. La plus grande, comme je vous l'ai dit, c'est Yoido Full Gospel Church à Séoul, 480 000 personnes. Et la deuxième est en Indonésie. Oh. Là, je voudrais faire une petite remarque. L'Indonésie est aussi connue pour une autre religion. L'hindouisme. Non. Le bouddhisme. C'est le plus grand pays musulman du monde, l'Indonésie. Wow. Il y a beaucoup de persécutions des chrétiens là-bas. Oui, mais ça dépend des endroits. Il y a des endroits comme l'île de Jolo où il y a des musulmans extrémistes, mais en Indonésie, vous avez Bethany Church of God à Surabaya, 140 000 personnes quand même. C'est fou. En Inde, vous avez aussi plusieurs très grosses églises, dont la plus grosse Calvary Temple à Hyderabad. Donc 130 000 personnes, ça fait du monde. Oui. Et aussi aux Philippines, qui est un pays notoirement majoritairement chrétien, mais il y a aussi des endroits où c'est plus musulman, mais c'est quand même un pays chrétien, à Victoria's Metro Manila. Donc c'est énorme, 65 000 personnes. On est encore dans des gros chiffres. Et pour vous donner un ordre d'idée, la plus grande église américaine, c'est 46 500 personnes. Ah oui, c'est à Houston, Texas, c'est l'église de Joel Osteen. Donc on est loin derrière, je vous dis 17e position. Alors que ce que je disais quand même, c'est même les Philippines, c'est un endroit où les chrétiens sont beaucoup persécutés aussi quand même. Dans certains endroits, c'est grand les Philippines. Oui, bien sûr, mais quand même, malgré la persécution, pas partout certes, mais quand même, les chrétiens sont là, ils sont présents. Exactement, puis c'est un phénomène que vous allez retrouver aussi dans d'autres continents que je vais vous expliquer maintenant. En Afrique, entre autres, il y a aussi des pays où il y a énormément de grosses églises.
Et juste pour revenir, je demande à la régie de revenir au visuel d'avant. Il y a un détail que je voudrais vous préciser. On a quand même 140 méga-églises en Asie, 48 giga-églises. Donc c'est des gros chiffres. C'est énorme. Vraiment des gros chiffres. Énorme. Alors, on peut passer au deuxième maintenant. On va voir l'Afrique où là aussi il y a de très grosses églises. Est-ce qu'on peut voir le visuel suivant? Merci. 117 méga-églises en Afrique, donc 33 gigas, donc au-dessus de 10 000 personnes. C'est énorme. Le Nigeria, c'est vraiment le pays où il y a les plus grosses églises du continent et même parmi les plus grosses du monde. On a 75 000 personnes à Deeper Christian Life Ministry, à Lagos. Lagos, c'est la capitale, c'est une énorme ville. Et les 3 plus grosses du Nigeria se trouvent à Lagos. Merci Bonke. Oui, il a fait un gros travail. Moi, je défends Bonke. C'est ça. Donc, on a, vous voyez, les 3 plus grosses du Nigeria, quand même 75 000, 50 000, 50 000 encore. Au Congo aussi. Alors là, je voudrais vous préciser aussi quelque chose. Les chiffres que je vous donne aujourd'hui sont des chiffres qui sont difficiles à obtenir. Et peut-être que vous me dites « Ah, mais moi, l'église que je fréquente dans tel pays, je ne sais pas, au Burkina, je ne sais pas, est aussi grosse que ça, mais je n'ai pas eu tous les chiffres. C'est difficile à avoir. Et tous les chiffres que vous voyez là, c'est issu d'une étude de 2015. Donc, ce n'est pas les chiffres tip-top 2017. Et c'est des chiffres d'un docteur en sociologie, je crois, Dr. Warren Bird, qui a fait tout son doctorat là-dessus. Et tous ces chiffres-là viennent de l'étude du Dr. Bird. D'accord. Donc, c'est possible que vous ayez des petites différences si vous avez d'autres sources d'informations que moi. Mais voilà les chiffres que j'ai trouvés qui datent quand même, ça fait juste 2 ans. Donc oui, c'est quand même assez précis. C'est quand même assez bon, c'est assez proche de la réalité. Et c'est pour ça qu'au Congo, je vous dis, il y a une église, ministère du combat spirituel, 50 000 personnes. Il y en a certainement d'autres grosses que je ne connais pas toutes. Vous pouvez nous écrire pour nous donner d'autres informations, ça m'intéresse en tout cas. Et au Kenya, aussi à Nairobi, on a 8 500 personnes. On va passer au visuel suivant. On le fait par continent pour vous donner une idée. Donc là, on a vraiment vu les 2 continents où il y a les plus grosses. Maintenant, on arrive en Amérique du Sud où il y en a quand même pas mal. 48 mégas et 22 gigas. Et les 3 plus grosses, je vous les ai sorties, elles ont même taille à peu près. Mission Christiana Elim. Alors là, je ne connais pas l'accent. Mission Christiana Elim. Au Chili, alors je vais réessayer. La cathédrale évangélica de Juatebelche. Elle connaît pas l'accent, s'il vous plaît. Et alors, que je je suis incapable de vous le faire. La Y de Paz Santarém. Comme je ne connais pas le portugais, je ne sais pas du tout si ça sonne bien. En tout cas, 50 000. On va passer maintenant à l'Amérique du Nord. Je vous ai donné déjà quelques chiffres pour les États-Unis, 1667 méga-églises, 90 giga-églises. La plus grosse, c'est l'église donc de Joel Osteen à Houston, Lakewood Church, 43 500. Ensuite, on en a une autre en Géorgie à 30 600 et encore une autre en Oklahoma, 30 000. Ah, je vous en ai mis que 3, mais alors, je vous dis, il y en a 90 gigas. Oui, donc, on pourrait faire des émissions toute la journée, j'aurais encore pas fini. On va passer au Canada maintenant. Canada, nécessairement, c'est plus petit, il y a moins de gens. 35 méga-églises et aucune au-dessus de 10 000. La plus grosse, c'est au Manitoba, Spring Church, à 8 000 personnes. On en a Alberta, c'est à peu près pareil, 7 000. Et en Ontario, à Oakville, il y en a une de 5 000. Ça, c'est le côté anglophone. Côté anglophone. Oui. Un peu plus tard, je vais vous parler du Canada francophone. Là, on est dans les plus grosses. Et le Canada francophone est très loin derrière les plus grosses. Voilà. Donc, on va passer maintenant... Ça va changer. Ouais, à l'Europe. Beaucoup de nos auditeurs sont en Europe. Alors vous allez me dire, quel est le scoop de la journée? J'essaye de vous apporter un scoop chaque semaine. Eh bien, aujourd'hui, le scoop, c'est que la plus grosse église d'Europe est en Hongrie, à Budapest. Ah oui, c'est un scoop. Quand j'ai dit ça, mon mari m'a dit « Oh, Hongrie, ça sort d'où ça ?» Et oui, la Faith Church de Budapest, 8 000 personnes. Et juste derrière, et c'est récent parce que ça augmente très vite, c'est Hillsong Londres. Et quand je vous parle des méga-églises, la grosse majorité des méga-églises en Europe sont au Royaume-Uni. Okay. Voilà. Donc Hillsong, je crois qu'ils ont grossi de 7 300 à 7 900 juste l'année dernière. Ah oui. Donc ça par contre, ça c'est le chiffre dans ce moment. Okay. Donc ça c'est un chiffre récent. Parce que le chiffre que j'avais du professeur Bird, c'était 7 000. Ah oui, donc en 2 ans, ils ont déjà presque 1000 personnes de plus. Je pense que le professeur a oublié l'église de Matthew Ashimolowo. À moins que ça ait changé. C'est très possible. J'avais lu un article comme quoi c'était la plus grande église d'Europe.
À quel endroit? Il a construit une ville. Aussi à Londres. Mais je vous dis, ces chiffres-là changent vite. Surtout au Royaume-Uni, il y a des églises qui grossissent vite. Et les chiffres que j'ai sont... le mieux que j'ai trouvé, c'est ça. Et c'est je vous dis, c'est difficile d'avoir les vrais chiffres. Mais ça reflète bien la réalité. C'est déjà très bien. Je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est difficile d'avoir les bons chiffres un peu plus tard dans la rubrique. Parce que déjà, d'extraire les données, c'est pas facile. Et en plus, maintenant, il y a un flou artistique. Parce que est-ce que c'est les gens au même endroit, à la même heure ou dans différentes réunions, ou sur plusieurs campus. Donc, c'est pas facile d'avoir les vrais chiffres. On va passer au visuel suivant. Les méga-églises d'Océanie. Beaucoup de gens parmi vous connaissent Hillsong. C'est vraiment une grosse église, 37 000 personnes. Planet Shakers aussi, je sais que mes filles... mais oui, bien sûr, maman, Planet Shakers, tu connais pas? Ben, maintenant, je connais. 10 000 personnes. Et aussi à Paradise. Et là, je regrette parce que j'ai habité 6 mois à côté. Je savais même pas qu'elle existait. T'aurais pu aller et je suis allée dans une autre grosse église qui s'appelait Edge Church, mais eux, ils avaient juste 7 000 personnes. Donc, 7 000 sur plusieurs campus et 3 500 au culte. Donc, moi, si j'avais su, je serais allée voir au moins. Juste pour voir, juste pour le fun. C'est vrai. Ok, donc là, on en a 23 mégas, 2 gigas. Bon, je ne l'ai pas noté, donc Sydney et Melbourne, 2 gigas église. Sinon, je vous ai dit, la majorité sont en Australie, 6 en Nouvelle-Zélande et 1 aux îles Fidji. Et c'est vrai que quand j'étais en Australie, en Australie du Sud, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Fidjiens à l'église. Ok. Je ne sais pas s'il y a eu un réveil aux Fidji, ça sera peut-être une autre rubrique actu. Mais en tout cas, les Fidjiens sont très réveillés apparemment. On va aller au visuel suivant. Alors, on va faire juste un petit récapitulatif. On en a 140 en Asie, 117 en Afrique, 48 en Amérique du Sud, 1700 au Canada, États-Unis réunis, 56 en Europe, 23 en Océanie. Et pour les gigas, on passe au visuel suivant. Les giga-églises, c'est ça. C'est encore l'Asie qui remporte la palme après l'Amérique du Nord. Mais l'Amérique du Nord, il y a les États-Unis qui sont quand même... Et comme je vous ai dit, c'est des giga-églises en Asie, mais de beaucoup plus grosses tailles. Voilà. Ça. Donc elles sont plus nombreuses en Amérique du Nord, mais c'est quand même en Asie qu'on a les plus grosses. Donc c'est bon, ça vous donne un petit topo, vous avez une meilleure idée de ce qui se passe. Donc non, c'est pas qu'aux États-Unis, et c'est pas eux qui ont les plus grosses. Alors, au niveau de la francophonie, on est une chaîne francophone, beaucoup d'entre vous sont francophones, naturellement. Alors je vous ai fait un petit topo sur les francophones. Alors évidemment, en Afrique, c'est les plus grosses églises. On a Kinshasa, une église de 50 000. On a La Borne, où mon mari a prêché un jour 15 000. Les églises, c'est là, c'est des églises qu'on connaît un peu plus. Oui, il y en a plusieurs qui sont sur le site Enseigne-moi quand même. À Ouagadougou, 3 000 personnes. Et aussi à Abidjan, une église de 20 000 personnes. Il y en a peut-être d'autres, certainement, même d'ailleurs, que je ne connais pas. Mais écrivez-moi pour me le dire si vous en connaissez d'autres. Et puis, au Canada, on parlait du Canada francophone. On a l'église Nouvelle Vie à Longueuil. Là, j'ai trouvé plusieurs chiffres qui n'étaient pas cohérents. Donc, j'ai mis 3 500. C'est peut-être plus. Mon mari me dit 4 000. Moi, j'ai trouvé 2 800. Donc, j'ai coupé la poire en deux, j'ai mis 3 500. Voilà, peut-être que c'est le nombre de personnes baptisées aussi. Mais je te dis, c'est difficile d'avoir les bons chiffres. Qu'est-ce qu'on entend par... Est-ce que c'est l'assistance moyenne? Est-ce que c'est le nombre de membres? Ça donne une idée. Ça donne une idée, voilà. Et puis en Europe, on a aussi des grosses églises francophones. On en a 3 en France et 1 en Belgique. Et vous la connaissez peut-être, un Charisma au Blanc-Ménil, 4 000. Impact Centre Chrétien. Aurélie. Donc là, j'ai mis 2 000 personnes. C'est 2 000 personnes au culte principal sur leur site. Oui, à Boissy. À Boissy, c'est ça. Mais c'est 12 000 personnes le dimanche matin dans leurs différents campus. Même plus de 12 000, les chiffres récents. Et Charisma... c'est 7 500, je crois, Charisma, j'avais lu. Voilà, c'est ça. De membres baptisés d'eau recensés. C'est ça. Et comme je vous dis, c'est ça, il y a 4 000 personnes à Paris, ce que j'ai mis, et il y a 3 000 personnes en campus. Ça fait 7 000 personnes en tout. Ça. Pour ça, je vous dis, me sautez pas dessus, ne m'insultez pas dans les commentaires. Les chiffres que je vous donne, c'est les chiffres sur site le dimanche matin, sauf si je vous précise différemment. Pareil, Porte Ouverte Mulhouse, 2200, et Église la Nouvelle Jérusalem à Bruxelles, 2005. Donc vous avez une petite idée de ce qui se passe dans la francophonie. On a des belles églises qui font du beau boulot, mais on est quand même très loin des chiffres d'Afrique et d'Asie. Eh oui. Enfin, d'Afrique,
de Nigeria, et c'est ça, Afrique francophone, c'est des grosses églises mais plus petites. On va continuer avec les auditoriums, parce que vous allez me dire, mais où est-ce qu'on met tout ce monde? Oui, exactement. C'est gros. Alors évidemment, les plus gros auditoriums se trouvent en Afrique, au Nigeria en particulier. Là, c'est vraiment de la démesure. Moi, j'appelle ça de la démesure, ça donne le tournis. Il y a la Winners Chapel, qu'on appelle aussi Living Faith, vous l'avez vu tout à l'heure. Ça, c'est Faith Tabernacle, donc de cette église Winners Chapel. C'est 50 000 places actuellement. Et ils sont en train de construire, en tout cas le projet est en train d'être mis en place, de 100 000 personnes. Et j'ai une image, je crois, juste après du projet. Ah non, ça c'est l'intérieur de Faith Tabernacle. Et je pense qu'après, il doit y avoir les 2 maquettes. Je peux en régie. Voilà. Donc ça, c'est leur auditorium, c'est la maquette, le projet d'auditorium de 100 000 places. Et on a aussi une maquette de l'intérieur, pour vous donner une idée. Ils appellent ça Worship Ball, 100 000 sièges. Et je sais qu'il y a un autre projet de 150 000 aussi au Nigeria, à Abuja. Donc c'est vraiment c'est des gros projets. La communion fraternelle doit être compliquée. C'est ça. Donc cet auditorium-là, il est prévu par la Deeper Christian Life, qui est de Pasteur Oyedepo, si vous connaissez. Oui. Et il y a 2 énormes auditoriums aussi à Abuja. Comme je vous disais, il y a Dunamis International, 20 000 personnes, qui construit en ce moment même 75 000 places. Et il y a Champions Royal Assembly, qui a 5 000 personnes. Et qui construit un auditorium de 80 000. Et je disais ça à Annabelle avant l'émission, elle me dit ils ont la foi. Ils sont 5 000. Ils sont 5 000 et ils sont en train de faire un auditorium de 80 000 Effectivement. C'est audacieux. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, l'échelle africaine, qui n'est pas l'échelle des autres pays, qui est glorieuse, tant mieux, gloire à Dieu si on arrive à faire une église de 100 000. Mais sur les autres continents, ça se passe différemment. On a parlé du Yoido tout à l'heure et je vous ai dit que l'auditorium faisait 21 000 places pour 480 000 personnes qui assistent en culte qui se succèdent. Et c'est généralement ce qui se passe. Quand je vous ai montré des gros chiffres, souvent ce qui se passe, l'auditorium fait entre 10 000 et 20 000 places et on fait des cultes successifs. Et puis on a des campus. Par exemple, Elim au Salvador, l'église Elim, la Mission Cristiana Elim, du Salvador, ont 5 000 places pour 50 000 personnes, donc qui se succèdent dans des cultes à différentes heures. Et en tout, ils ont 110 000 personnes dans leur campus, tous leurs campus réunis, et ils ont 9 000 groupes maison qui tournent. Donc tous les samedis soirs à Elim, je vais dire ça à Elim, c'est plus pratique, on a 9000 groupes maison. Donc ça vous donne une échelle. Ça, c'est vital pour les méga-churches, parce que dans une méga-church, c'est difficile de créer des relations. Mais c'est ça. Il faut participer aux cellules de maison. Exactement. Puis ça crée de la communion fraternelle. Puis si vous avez eu un quelconque intérêt pour l'œuvre de Yonggi Cho avec la Yoido, une des recettes de sa croissance, ça a été justement les groupes maison. Ben oui, c'est la communion fraternelle, les gens se connaissent, prient les uns pour les autres. Et justement, ils ont comme rompu cet aspect un petit peu impersonnel en créant des petites cellules de gens qui se connaissent bien, qui sont par quartier, qui s'entraident. Et c'est, je pense, la recette pour ces églises-là. Sinon, t'arrives, personne ne te connaît. C'est sûr. Tu peux être vraiment un inconnu dans une église comme celle-là. Tu viens, tu repars, personne n'a remarqué. T'es pas là pendant 3 mois, personne n'a remarqué. Mais tu vois, quand nous, avec Jonathan, on n'avait pas d'expérience vraiment de méga church, sauf en visite aux États-Unis, vraiment un dimanche comme ça. Mais quand on a passé 6 mois en Australie, on était à Edge Church. Et là, ça faisait même pas une semaine qu'on était allé dans cette église-là. J'ai reçu un coup de fil d'un responsable qui m'a proposé immédiatement de faire partie d'un groupe de quartier. Ah oui. Tout de suite. Je pense qu'on est allé à l'église le dimanche et le jeudi, quelqu'un m'appelait pour me proposer un groupe. Et en fait, la communion fraternelle était là. On avait ils appelaient ça des communities. Les communities, c'était le dimanche après-midi. Donc, on allait au culte le dimanche avec la grosse église. Et le dimanche après-midi, on était dans les maisons à fraterniser. Puis, vous serez peut-être étonnés d'apprendre que je me suis quasiment fait des amis plus vite dans ce contexte-là que dans des églises de 300 en France ou au Canada. C'est ça. Et je m'étais fait la réflexion. Qu'il y ait des choses qui soient mises en place en fait pour créer des contacts. Donc il suffit, peu importe la taille de l'église, si les choses sont mises en place. Exactement. Donc j'ai participé à des réunions de prière, à des études bibliques, à des réunions préparation de gâteaux, en tout cas. L'argument que tout le monde dit, non, les méga church c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de communion fraternelle, il tient
pas le coup quand cette église a mis en place des cellules. C'est les gens qui ne veulent pas s'impliquer en dehors du dimanche matin. Exactement. C'est ça, c'est différent, exactement. Et vous connaissez Hillsong, mais Hillsong, ils ont juste 3500 places dans leur auditorium principal, mais par contre, ils ont 69 cultes dans 29 lieux. Ah oui. Alors, ça multiplie beaucoup. Et en fait, où va ce modèle? Parce que vous allez me dire, là, on est vraiment en Afrique, on est dans une échelle énorme. Eh bien, en fait, j'allais dire, c'est le crépuscule de ce modèle-là, c'est la fin de ce modèle des grosses églises aux États-Unis. Et vous avez peut-être l'exemple de pas Jackie Chan, j'étais sûre que j'allais faire la gueule. Jackie Chan. En fait, il y a Francis Chan. Qui a justement arrêté son travail en méga church pour faire du plus petite échelle. Et je pense que c'est l'avenir des plus petites échelles avec de multiples campus comme les églises qu'on a observées aujourd'hui. Merci beaucoup Anne, merci pour cette formidable rubrique. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain. Apprendre à nous réjouir sera notre thème. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain